Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, en premier, je vais vous souhaiter une merveilleuse année. Vraiment, écoutez, que vos souhaits et vos vœux se réalisent. Vraiment, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Voilà, que vous viviez dans l'amour et nagiez dans le bonheur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc là, on va faire les guidances donc pour les Sagittaires. Sagittaire qui est un signe de feu pour le mois de février 2024. Tout en sachant que toutes mes guidances sont intemporelles. Vous pouvez la regarder aujourd'hui comme dans 6 mois. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Et un petit mot aussi pour remercier écoutez, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, que j'ai eu en consultation personnalisée. Vraiment un grand merci à vous, vraiment. Et pour ceux qui désirent une consultation personnalisée, écoutez, une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, écoutez, on y va. Ah oui, juste un petit mot aussi, si ça vous parle pas, parce que ça va pas parler bien sûr à tous les Sagittaires, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance est uniquement sur le relationnel et sur le sentimental. Et merci bien sûr à mes guides. Allez, on est parti. On commence avec l'oracle des histoires de sorcières. Allez, s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais une carte pour les Sagittaires. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Allez. Hop. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. On parle de choses cachées. Ok. Merci. Oh, c'est pas mal. Super, vraiment. Allez, je prends celle qui est tombée, celle qui est en dos de deck. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'illuminer, les Sagittaires. Alors, elle est tombée pour un autre signe. Je sais plus lequel. Cette carte, et même celle-là aussi d'ailleurs, tiens. Je sais plus lequel signe. Alors, c'est la carte numéro 3 et c'est médite pour t'apaiser. Peut-être les Sagittaires, vous avez besoin de prendre un petit temps de repos. Alors, quand je dis un petit temps de repos, pour certains, ça va être juste une après-midi. Pour d'autres, ça va être un week-end. Et puis pour d'autres, peut-être un petit peu plus longtemps si vous avez la possibilité. Mais voilà, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place. Elles sont en train de s'acter dans la matière. Voilà, il y a peut-être quelques petites choses encore à fignoler. Mais regardez, on a pas mal de poissons. Et les poissons, c'est l'abondance. On a cette personne qui est dans l'eau et qui est vraiment très sereine. Vous voyez, elle sourit. On a ce petit chien là-haut qui nous parle de fidélité, de respect. Donc c'est super et c'est la carte numéro 3. Le 3 c'est le partage. Donc il y a vraiment comment dire beaucoup de bonheur, de joie. Il y a vraiment des belles choses qui vont être à partager. Hein. Parce que je vous dis, hein, on a ces poissons, c'est vraiment l'abondance. L'eau c'est tout ce qui va être là qui va vous tranquilliser, qui va vous apaiser. Écoutez, peut-être certains vont avoir la possibilité d'aller au bord de l'eau. Alors je dis toujours, hein, si vous n'avez pas la mer à côté, vous avez un lac, une rivière, ou vous pouvez peut-être vous déplacer à la montagne, voilà. Mais ça va vous faire le plus grand bien. Il faut juste un petit peu, prendre un petit peu du temps pour soi, être un petit peu égoïste, les Sagittaires, et faire un petit peu, un petit moment à soi. Alors je sais pas si vous avez des enfants en bas âge, mais peut-être faire garder vos enfants une journée, un week-end, pour justement vraiment vous retrouver et vraiment pouvoir vous poser tout simplement. Et on a également la carte numéro 1, donc qui était en dos de deck. Donc c'est ce qu'il y a après en fait. Hein. Voyez, vous allez vous reconnecter à la terre, vous reconnecter à vous-même, hein, à votre âme. C'est la carte numéro 1. Le 1, c'est vraiment le nouveau départ. Vous voyez, cette personne, je sais pas si elle se voit bien quand même à l'écran ou pas.
eh ben, elle est là, elle a la foi, elle a confiance en elle, elle ouvre vraiment les bras, elle est prête à accueillir, mais vraiment les belles choses, hein, à s'enraciner. Alors peut-être certains vont même devoir, pas devoir, c'est pas devoir, peut-être vont déménager aussi, hein, changer de lieu de vie. Ou au contraire, bah, par exemple, vous êtes locataire, bah, vous allez pouvoir acheter votre maison, vous allez pouvoir acheter votre appartement, vraiment vous enraciner. Ça veut dire que voilà, là vous allez être sur ce nouveau départ. Ça peut être une famille recomposée, peu importe, le fait que vous vous mettiez avec votre chéri, peu importe, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui va s'enraciner, s'ancrer, en fait, dans la matière pour être pérenne, hein. Parce que si on regarde bien, il y a beaucoup de racines et elles descendent bien profond. Donc voilà, cette année, je pense qu'elle est pour vous, les Sagittaires. Vous allez pouvoir vraiment vous ancrer, pouvoir recommencer quelque chose, vous voyez, et pouvoir vraiment vous poser, vous essouffler en fait, hein. Euh, Là, quand on dit qu'il y a besoin de repos, besoin de s'enraciner, pour moi, ça m'évoque de suite le fait que vous avez peut-être pas une année facile. Les Sagittaires, peut-être que 2023 n'a pas été facile. Allez, on y va. On va prendre celui-ci. C'est l'oracle. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux Sagittaires, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous fait voir un homme. Alors, ou c'est l'homme qui est dans votre cœur, ou vous, si vous êtes un homme, c'est vous, hein. On voit que c'est un homme qui est romantique, il a une fleur à la main, on voit qu'il est apaisé, qu'il est patient. Il y a une attente quelque part quand même, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Oh, écoutez, on a une femme. Alors, pareil, hein, que ce soit vous, que ce soit la personne en face. Donc, on a déjà un couple ici. Ok. En dos de deck, j'ai le puits, hein. On vous dit de faire des vœux, hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour ce couple. Magnifique. Je vous dis, hein, ça va... je pense que pour vous, les Sagittaires, ça va rentrer... ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Il y a pas mal de choses qui vont rentrer dans l'ordre cette année. Je vous le rappelle, l'année 2024, c'est un chemin de vie 8, général, hein, donc pour tout le monde. Et le chemin de vie 8, c'est un chemin de la réalisation. En fait, ce que vous avez projeté, ce que vous avez pensé, les changements que vous avez eus du coup en 2023, ils vont s'acter là maintenant en 2024. Donc ça va se réaliser là maintenant en 2024. Alors, dites donc, écoutez, je pense, on a l'anneau. Donc, ça veut dire qu'il y a des engagements. Je pense qu'il y en a qui vont se marier, se paxer, vivre ensemble, peut-être mettre en route un enfant. Il y a franchement des belles choses, hein. Il y a vraiment des belles choses. Et on voit bien, c'est pour ce couple-là, hein. C'est pour ce couple. Alors que vous ayez une personne dans le cœur ou que vous soyez célibataire, ça veut dire qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Et comment dire, ça va être un engagement assez rapide en fait. Bon, pour les personnes qui sont déjà en couple, il y en a qui vont se marier, comme je vous dis, etc. Mais pour les personnes célibataires, je pense que ça va aller assez vite. Ça va aller assez vite parce que regardez, on a également donc un acte, on a quelque chose d'écrit. Donc ça peut être un acte de mariage, ou peu importe. Ça peut être par rapport à une naissance, hein. Donc une naissance, on va déclarer son enfant. Et ça peut être aussi un contrat d'âme. Et si vous avez les trois, c'est le top. Bien évidemment. C'est aussi un contrat d'âme. Donc la personne, les célibataires, sagittaires qui va arriver dans votre vie, écoutez, faites-y bien attention parce que peut-être qu'au premier abord, vous vous dites non, finalement, il y a ça ou ça qui va pas. Non, puis regarde, il est trop grand, il est trop petit, il est trop ci, il est trop là, ça le fera pas. Mais moi, je vous dis quand même qu'il faut... s'y pencher dessus parce que regardez, on a également la carte du soleil qui est tombée. Je vous disais tout à l'heure, hein, après la carte de dos de deck, on avait cette carte-là avec ce soleil qui était là, magnifique, qui arrivait un petit peu plus tard. Regardez, il est là, hein. Il est là, donc les beaux jours arrivent. Mes guides me disent les beaux jours arrivent, mais oui, carrément, les beaux jours arrivent et vraiment pas mal de belles choses pour ce couple, hein. Vraiment. Je pense qu'il y a une attirance quand même, une osmose, même si elle n'est pas physique, ça peut être intellectuel, ça peut être le fait peut-être que la personne vous fait rire, enfin je sais pas, il y a quelque chose quand même qui
vous vous attirez mutuellement. Je sais pas, vous me direz dans vos commentaires, mais il y a quelque chose quand même qui vous attire et qui, voilà. Hein. Donc là, je parle pour les personnes qui sont pas, enfin, ça peut être les deux, mais pour les personnes célibataires, vous avez une personne en vue, on va dire. Vous avez une personne en vue et ben, cette personne, elle vous attire. Mais écoutez, penchez-vous vraiment dessus parce que, regardez, c'est plutôt très joli. Allez, on continue. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Allez. Et je tiens particulièrement à vous remercier, les Sagittaires, parce que vous avez été méga, hyper nombreux le mois dernier. Mais vraiment, je vous en remercie. Vraiment. Et ça me touche d'autant plus que je suis Sagittaire également. Et franchement, ça a été... voilà, vraiment, merci, merci, merci. Ouh, on a des disputes et des désaccords. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus pourquoi. Ok. Ah, ok, d'accord. Allez, je vais quand même regarder les cartes qui vont tomber. Mais je pense savoir pourquoi. Merci. Elle vole les... Elle vole les cartes. Allez. Changement, transformation. Et oui. Hop là. Hop. Et voilà. Et en dos de deck, on a jalousie, rivalité. Ok. Soyez pas trop jaloux, hein, les Sagittaires. Hein. Je sais que vous êtes un signe de feu. Bim bam boum, vous partez au quart de tour. Hein. Je sais bien, je suis pareil. Mais attention quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les disputes et les désaccords. Il y a peut-être pas tout qui va se faire facilement. Je pense aux personnes qui ont vécu quelque chose de... Allez, je vous parle de l'année 2023 qui avait peut-être été difficile. Ben, c'est ça. Il y a peut-être eu des pots cassés. Vous étiez peut-être en couple et puis ça s'est terminé. Voilà. Vous avez été un petit peu quand même brisé. Vous voyez, on voit que ce vase, il a été quand même brisé, que les fleurs sont fanées. Donc, où il n'y a plus d'amour, où il y a encore de l'amour, mais vous savez que, comment dire, avec cette personne-là, il y a comme plus d'espoir. Il y aura peut-être pas de retour possible. Voyez, c'est peut-être que vous voyez encore cette personne et puis vous avez encore des disputes parce que vous avez peut-être de la rancœur, des choses qui sont pas encore passées. Voyez, mais dans ces cas-là, moi je vous dis, il vaut carrément mieux ne plus voir la personne en fait. Si c'est une personne qui vous a un petit peu brisé, qui vous a cassé, qui vous a quitté sûrement, écoutez, ne retournez pas, n'y retournez pas, voilà, faites votre vie, surtout qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Donc voilà, pour les personnes qui sont célibataires et qui se sont, voyez, comme je vous disais, une année un petit peu difficile, et pour certains vraiment difficile. Voilà, écoutez, c'est next, on laisse de côté, on passe à autre chose. Hein. On vous parle vraiment d'un nouveau départ ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et dès le départ, on voit le couple. Que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, peu importe. Hein. On voit vraiment qu'il y a un couple et qu'il y a des engagements derrière. Et des engagements vraiment avec le soleil. Donc c'est vraiment des belles choses qui arrivent. Hein, vraiment. On a aussi, regardez, l'amour partagé et heureux qui est tombé. L'abondance. Il y a vraiment une belle abondance. Je vous faisais voir les petits poissons ici, qui est un signe d'abondance. Eh bien, écoutez, regardez, c'est la carte qui va être centrale dans votre guidance. Donc, c'est la carte la plus importante de cette guidance. Et on vous parle d'amour partagé et heureux. Mais oui, je vous le dis, hein, il y a vraiment des engagements. Après, peut-être que vous êtes avec une personne qui a jamais voulu s'engager, ou peu importe. Eh bien, écoutez, peut-être que cette année, il va y avoir le déclic. Il va y avoir quelque chose qui va faire que cette personne, pour la peut-être 10e fois, ce coup-ci, elle va vous dire oui. Voilà, c'est fort possible. Il y a vraiment des contrats qui vont se signer, hein, je vous le dis. Hein, vraiment. Hein, et pour vraiment vous amener vers le bonheur. Il y a cet amour partagé heureux, juste magnifique. Hein. Et on a la carte de la communication, des échanges et des nouvelles. Donc, il y a beaucoup pour les célibataires, là, beaucoup de conversations téléphoniques, par mail, par SMS, par Messenger, parce que vous voulez. Écoutez, ça va être abondant. Donc, il va y en avoir beaucoup de messages entre vous et beaucoup de beaux messages. Hein. On est vraiment sous ce soleil, sous ce contrat. Donc, magnifique. Hein. Franchement, les Sagittaires... vous me direz du coup. Alors, écoutez, comme d'habitude, je suis désolée. Du coup, la vidéo s'est coupée. Voilà, donc
je vous disais, beaucoup de messages entre vous, beaucoup de... Ben, après aussi, c'est vrai que pour apprendre à se connaître, ben écoutez, on a besoin aussi de pas mal discuter, de pas mal parler, pour savoir un petit peu ce que l'autre personne a envie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de se voir, de se parler, de s'envoyer des messages ou de se téléphoner, peu importe. Du coup, c'est bien parce que on apprend vraiment à se connaître. Allez, donc j'avais pris le full sentimental. Je savais pas encore une carte qui était tombée. Heureusement, je m'en suis aperçue assez vite. Donc on est parti. Allez, mes guides pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, une carte. Là, ça fait peut-être beaucoup. Il y a moins la moitié du paquet qui est tombé. Non, non, je les prends pas. Bon, il y a une belle évolution de toute façon, mais j'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Elles sont neuves, ces cartes, du coup, elles glissent vachement. Et du coup, c'est un peu compliqué. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Sagittaires. On fait voir le chiffre 33. Je sais pas si ça va vous parler. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Ah ben voilà, mais non, elle tombe plus. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Un petit effort. C'est quand même pas bonheur, hein, là. On est le matin, mais c'est pas bonheur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on y va. Merci. Ok, on a le printemps. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. En dos de deck, j'ai l'intuition, hein, évidemment. Écoutez votre intuition, elle ne se trompe pas. Voilà. Voilà. On a la carte qui était tombée tout à l'heure, vous voyez, elle revient, c'est l'évolution. Tout droit vers le ciel, c'est la carte numéro 10. Et, écoutez, le 10, c'est le 1. C'est du coup un nouveau départ. Allez, on va regarder ce qui est tombé. Il y en a une de plus, c'est pas grave. Alors, je reprends tout. On a le printemps déjà. On a le printemps, souffle d'air frais, début de cycle et déblocage. Écoutez, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive, vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a vraiment un nouveau souffle. Alors, que vous soyez en couple ou pas, pour les couples, ça va être un nouveau souffle. Je vous dis, hein, il y a peut-être finalement quelqu'un qui va dire, oui, qui a jamais voulu d'enfant, hein, qui va dire, allez, on fait un enfant, allez, on se marie, allez, on achète une maison ensemble, peu importe. Il y a quand même un nouveau souffle. Et puis pour les célibataires, écoutez, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré et puis ceux qui ont déjà rencontré, mais c'est récent, hein, on va dire. Écoutez, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Hein. Il y a un beau commencement. On a également le foyer. Vous voyez, on a vraiment cette idée de s'enraciner, de créer un foyer, d'habiter ensemble, vraiment de créer quelque chose en famille. Après, ça peut être en couple. Hein, c'est à partir de 2, c'est une famille. Excusez-moi. Mais voilà, on a vraiment envie de créer, vous voyez, ce petit cocon où c'est qu'on a envie de se retrouver le soir, de discuter de sa journée. Après, je vous dis pas qu'on vit dans un monde de bisounours, hein, mais voilà, on a envie d'être choyé, d'avoir une épaule sur qui on peut parler, avec qui on peut parler, vous voyez, des choses comme ça. C'est super joli. Je sais pas si on les voit les cartes. Ouais, pas trop, un petit peu quand même. On a la carte. Tu me manques. Oui, hein, parce que même quand c'est au début, même si qu'on a un petit peu le cœur qui palpite, parce qu'on a rencontré la personne il y a pas longtemps, on a un petit peu le cœur, oui, la personne peut vous manquer quand même, parce qu'elle vous a pas appelé pendant un jour ou parce que voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et donc on a des petits manques quand même. Donc ça dit tu me manques, et c'est sous le téléphone, vous voyez, sous les communications. Donc, écoutez, et puis vous aussi, hein, c'est pas parce que même si vous êtes en couple depuis pas longtemps, vous savez, il y en a qui disent toujours, ou vos copines vont vous dire, ah non, tu attends que ce soit lui qui t'appelle, tu attends que ce soit lui qui ici, mais non, on veut, on veut la parité, on veut tout ça. Donc oui, écoutez, si vraiment la personne vous manque, appelez-la, envoyez-lui un petit message, dites-lui, juste, est-ce que tu vas bien? C'est tout. Et puis du coup, ça va réengager la conversation. Mais je pense que dans les deux cas, il faut pas attendre que ça soit toujours un qui appelle pour l'autre. Non. C'est vous, si vous avez envie, faites-le. Au moins, vous n'allez pas avoir de regrets. Et du coup,
Vous allez voir, ça va se passer super bien. Et on a la dernière qui est tombée. Peut-être faut-il changer quelque chose. Bah oui, vous voyez, ça va un petit peu avec ce que je vous dis. On pense toujours que ça soit toujours généralement les hommes qui doivent vous appeler, qui doivent faire le premier pas, etc. Ah ben non, peut-être justement il y a quelque chose à changer. Et pourquoi pas, ça serait pas vous. Alors je vous dis pas d'aller offrir des fleurs à un homme, hein, mais pourquoi pas vous les femmes de prendre un petit peu d'oser d'aller vers la personne, d'oser justement peut-être pour certains qui sont un petit peu plus dans la relation déclarer vos sentiments, etc. Voilà, il faut pas avoir peur d'oser de dire les choses, hein, parce que de toute façon si vous êtes fait pour être ensemble, écoutez, il n'y aura aucun souci, hein, vraiment. Allez, quelle heure est-il? Du coup, je sais plus de combien de temps, mais c'est pas grave. Je pense que ça va faire une vingtaine de minutes. Je vais prendre 2 ou 3 petites, on les voit bien, voilà, des petites breloques comme ça, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous va nous dire de plus, un conseil, peu importe, ce que ça nous dit de plus. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai le petit diable. J'ai le... écoutez, c'est simple. Hop, je mets dans le bon sens. J'ai le petit diable et j'ai une petite fée. Donc, écoutez, c'est un peu, vous savez, l'ange et le démon. Un peu, vous savez que sur une épaule, on a toujours un ange et sur l'autre, on a toujours un démon. C'est un petit peu ça. Vous êtes peut-être un peu tiraillé entre... pour un choix, peut-être ça peut être un choix, ça peut être comme je vous disais, le fait d'oser, de pas oser. Est-ce que cette personne elle est bonne pour moi? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais bien m'entendre? Est-ce que, vous voyez, c'est un peu des trucs comme ça. C'est un peu le bien et le mal. C'est un peu un duel. J'y vais pas. Si on me propose ça, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est un petit peu, un petit peu comme ça. Vous êtes un petit peu tiraillé dans les deux. Moi, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Franchement, si c'est vraiment, c'est au fond de votre cœur. Hein, écoutez votre cœur. Si vraiment, par exemple, vous devez lui envoyer un message, vous savez pas, ça fait 2 jours que vous n'avez pas de nouvelles. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est lui qui va le faire. Hein. Non. Écoutez, peut-être, écoutez votre petit diable cette fois-ci, écoutez votre cœur, en tous les cas, écoutez, envoyez juste un petit message, coucou, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Voyez, des petites choses comme ça, en fait. Il faut pas hésiter, hein. Franchement, il faut pas hésiter, hein. Il y a pas mal d'histoires qui commencent comme ça, et qui se finissent pas d'ailleurs, et qui continuent, et qui sont très bien, hein, juste pour avoir osé. Après, comme je vous dis, si vraiment... vous n'avez pas de réponse, la personne n'a pas envie de vous voir, ou etc. Écoutez, c'est que vous n'avez rien à faire avec cette personne, hein, tout simplement. Mais là, pour votre jeu, pour votre guidance, je vois vraiment des très très belles choses. Hein. Allez, on y va, mes guides. Allez, un dernier petit conseil du monde angélique pour les Sagittaires. Merci. Alors, on a le contact. Une des super cartes. On a le contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Peut-être que l'autre, en regardant cette guidance, il vous a entendu. Et peut-être que cette personne, du coup, va vous envoyer un petit message. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de faire l'effort de lui envoyer un petit message. Je veux dire, comment ça va? En fait, c'est cette personne qui va du coup, qui a ressenti ça. Vous savez aussi, quand la télépathie, ça marche vraiment. Quand on pense vraiment à une personne, quand mais vraiment, hein, je veux dire, c'est pas dire, tiens, tiens, si je voyais pas, non. Si vraiment on pense à la personne, qu'on essaye de rentrer, juste pendant 30 secondes, une minute, de rentrer en communication, vous allez voir que dans les heures ou dans les jours qui arrivent, pour une personne qu'on n'a pas vue, par exemple, depuis longtemps, comme par hasard, elle va penser à vous, elle va dire, tiens, j'ai pensé à toi l'autre jour. C'est exactement comme ça. Donc, on a le contact, donc une bonne nouvelle qui arrive. En dos de deck, on a quand, et on vous dit dans pas très longtemps. Et je voulais quand même vous la faire voir parce qu'elle est magnifique, celle-là aussi derrière. C'est les étoiles. Voilà. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Et c'est les archanges. Donc vraiment, voilà, on a vraiment envoyé votre réponse au contact. Quand? Écoutez, dans pas très longtemps. Écoutez les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu.
Bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, abonnez-vous, ça me fera le plus grand plaisir. Abonnez-vous, likez, mettez-moi un petit message, partagez également, bien évidemment, cette vidéo, et, sans aucun souci. Je vous en remercie déjà vraiment d'avance. En tous les cas, je vous souhaite mais vraiment une merveilleuse année. Pour moi, elle est plutôt pas mal partie, mais vraiment. Donc bah, écoutez, moi je vous souhaite le meilleur. Allez, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous.